Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les Pringles avaient une forme aussi spéciale? Pas ronde, pas plate, pas tordue, une forme régulière, lisse qui ressemble à une selle de cheval ou à une œuvre d'art contemporaine. Et si je te disais que cette forme elle vient directement d'un concept de géométrie avancée et que derrière chaque chips se cache un chef-d'œuvre mathématique. Mais avant de parler de chips, parlons un peu de mathématiques. En maths, une courbe convexe, c'est une courbe qui bombe vers l'intérieur. Si tu dérives la fonction en n'importe quel point, sa tangente est toujours en dessous de la courbe originale. Prenons un exemple simple avec la fonction x au carré. Si f de x égale x au carré, alors f' de x, la dérivée de f de x, ce sera 2x. Petite clarification, en fait, dans une courbe convexe, la tangente à la courbe, en n'importe quel point, est toujours en dessous de la courbe originale. Si on parle de dérivée, car pour trouver l'équation de la tangente, on a besoin de la dérivée justement. Et chaque fois que le seigneur parle de dérivée, il parle de tangente à la courbe. Et si je prends x égale 0, bah 0 au carré ça fait 0, et 2 fois 0 ça fait aussi 0. Tu vois bien graphiquement que la dérivée est en dessous de la fonction. Maintenant si je prends moins 2 au carré ça va faire 4, et 2 fois moins 2 ça va faire moins 4. Donc quand on est au point moins 2, tu vois que là aussi la dérivée est en dessous de la fonction. Et ça va être ça avec n'importe quel point. Et inversement, une fonction concave, ça fait une bosse qui dépasse. Si tu dérives une fonction en n'importe quel point, sa tangente elle sera toujours au-dessus de la courbe originale. C'est un peu si tu veux le miroir d'une fonction convexe. Et pareil pour l'exemple, on va pas aller chercher bien loin, on va prendre moins x au carré. Donc la dérivée de moins x au carré c'est moins 2x. Et encore une fois tu vois que avec n'importe quel point qu'on prend, sa dérivée sera toujours au-dessus de la fonction, cette fois-ci. Car c'est une fonction concave. J'espère que ça t'a un peu mieux aidé à comprendre convexe égale bâche qui se plie et concave égale bosse. Mais ça, c'est en 2D. Maintenant, essaie d'imaginer ce qui se passe quand on passe en 3 dimensions. Imagine qu'une surface soit concave selon une direction, disons l'axe Y, et convexe selon une autre direction, disons l'axe X. Tu obtiens ce qu'on appelle une surface à courbure opposée. Et en géométrie, ça, on l'appelle une paraboloïde hyperbolique. Et rapidement, voici son équation, à quoi elle ressemble. Et cette surface qui est convexe d'un côté et concave de l'autre, elle a des propriétés exceptionnelles. L'une d'elles est notamment de répartir les contraintes mécaniques de manière vraiment optimale. Donc tu commences à avoir la réponse de pourquoi les chips, elles ont cette forme, mais je vais encore mieux te l'expliquer. Donc comme je l'ai dit, il y a déjà de la stabilité mécanique entre guillemets. Quand tu as une chips plate, mais une chips concave d'un côté et convexe de l'autre, comme la paraboloïde hyperbolique que je t'ai montré, ça va beaucoup mieux disperser la pression. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais quand tu appuies dessus, la force ne se concentre pas du tout en un seul point. Elle se répartit sur toute la surface. Et le résultat, c'est moins de casse pendant le transport, plus de résistance dans le tube et une meilleure empilabilité. Grâce à cette forme, chaque chips peut s'emboîter parfaitement dans l'autre. Ce design, il a été pensé pour notamment optimiser le volume dans le tube. Contrairement aux autres sachets de chips classiques, il y a beaucoup d'air dedans. Et le résultat, c'est que les paquets de Pringles sont l'un des paquets de chips avec le moins d'air inutile dedans. Et c'est pas fini. Cette double courbure, ça permet aussi une cuisson uniforme, car la chaleur elle se répartit mieux dans la chips, et ça permet aussi une meilleure adhérence au sel. La surface elle capte les cristaux de sel beaucoup plus facilement. Et surtout, on a un craquement qui est beaucoup plus net et puissant. Mais vous allez voir que ça va encore plus loin que ça. Quand tu croques dans une Pringles, il se passe un truc de fou. Le son du craquement voyage non seulement dans l'air, mais aussi à travers ta mâchoire. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse. Et comme la chips est rigide et courbée, elle produit une onde sonore puissante et propre, contrairement aux autres chips qui ont tendance à casser plus facilement et rapidement. Même si en vrai elles sont pas beaucoup plus croustillantes que d'autres chips. C'est une illusion sensorielle. Pour vous dire à quel point cette forme géométrique est utile, on la retrouve pas seulement dans des chips Pringles, mais aussi dans l'architecture. Et c'est à cause de toutes les raisons qu'on vient de voir. Si tu regardes bien, les tours de refroidissement nucléaire ont cette forme, certains toits tendus modernes et des structures minimalistes ultra résistantes. Et ça est utilisé beaucoup en architecture parce que cette forme, elle est auto-stabilisée, elle tient debout sans devoir renforcer les bords, et elle est à la fois solide, légère et élégante. Donc non, les Pringles n'ont pas cette forme géométrique juste pour faire joli. Chaque chip, c'est une leçon de géométrie. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'ingénierie alimentaire. Encore une fois, ça montre que les maths, c'est vraiment quelque chose de très utile dans la vraie vie. Même pour faire croustiller des chips, on a besoin des mathématiques.